Bonjour à tous, j'espère que mes conseils et astuces dans la session Bien préparer ma saison vous ont plu. Aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau. Je vais vous présenter d'autres conseils et astuces sur comment attaquer ma saison en action de pêche. On se retrouve aujourd'hui sur la côte atlantique, un de mes spots préférés, le Petit Nice pour ceux qui connaissent, que j'affectionne particulièrement en début de saison, et je vous vais montrer le matériel et les montages utilisés sur cette plage. Pourquoi cette plage? On sait qu'à l'océan, en plein hiver, il y a souvent de la houle, du courant, beaucoup de vagues, donc on vient dans des zones plus abritées, comme ici le Petit Nice, où il y a de la profondeur, le poisson se réfugie, donc c'est un spot que j'apprécie. Alors le matériel que j'utilise sur ces spots, je vais privilégier une petite pêche de bordure avec des cannes fines très sensibles, petit montage en bordure. Et ensuite, il y a du grisé, du sparidé, quelques barres qui traînent dans ces zones profondes. Donc là, je vais utiliser une canne Heavy, la Symbios Power, où je vais écher un montage long traînard qu'on appelle URF, que je vais vous présenter. On a ici, pour constituer le montage long traînard, donc ce qu'on appelle un URF, c'est cette petite tige métallique dotée d'un rolling qui est très simple d'utilisation et très rapide à utiliser. Alors là, tout simplement, il suffit juste de remonter cette gaine pour y passer le plomb à cet endroit-là. On la referme bien. Ensuite, on la relie directement à son attache rapide du moulinet, comme ceci. Et ensuite, je vais venir y mettre mon empile monté que j'avais préparé. Donc si vous avez suivi les sessions préparer les empiles, mon empile qui est prêt ici. Avec une petite astuce toujours, j'ai tressé, comme vous pouvez le voir ici, le bord de l'empile pour éviter les emmêlements au niveau du plomb. Et je relie mon empile au rolling. Donc là, je passe la boucle et l'hameçon dans la boucle. Voilà. Et avec ceci, j'ai un montage tout prêt, long traînard, prêt à la pêche des sparidés sur les zones que j'affectionne. Donc là, je vais venir y écher du coquillage. C'est un appât que j'affectionne en ce moment. Pourquoi? Parce que lors des grosses tempêtes, en général, les couteaux, les amandes ou autres coquillages sont remués sur le sable et les poissons viennent les récupérer, viennent s'y nourrir après les tempêtes. Donc c'est un appât qui marche très bien en début de saison. Donc là, j'avais préparé, vous voyez sur mon aiguille, de la chair de coquillage que je vais enfiler et ligaturer au fil élastique pour que ça tienne bien, parce qu'en plus c'est des zones, je vous ai dit, avec un peu de fond voire un petit peu de courant, donc pour que ça tienne bien à l'hameçon, on va ligaturer tout ça. Voilà, un aller, un retour, et l'appât est bien maintenu. Donc là, je vais utiliser ce traînard plutôt pour pêcher à distance, à longue distance, parce que le poisson peut être général en période hivernale, en début de saison, plutôt à longue distance. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise une canne Heavy pour lancer loin mon montage. Voilà, donc là je vous ai présenté le matériel et les techniques que j'utilise ici sur la côte atlantique en début de saison. Si j'étais dans le nord de la France, un petit coin que j'affectionne en début de saison, c'est le bassin minéralier que beaucoup de gens le connaissent, où vous pouvez y trouver petits bars en pêche de bordure également sur une petite canne type ledgering, échée de demi-dure à petite distance, et aussi la pêche de taco ou de merlan, donc des gadidés, en utilisant par contre des cannes aussi pour pêcher à longue distance. Et autre chose, si on était côté Méditerranée, le début de saison en période février, mars est aussi un bon mois lors des coups de vent des marins qu'on appelle là-bas pour la pêche au loup.
Donc là pareil, lécher d'un long traînard avec du couteau ou de la chair de coquillage, c'est des très bonnes périodes pour aller chercher le loup lorsqu'on a des rouleaux. Vous êtes nombreux aussi à nous poser la question à quel moment venir pêcher, au quel moment de la marée. En cette période d'hiver, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir à l'étale de marée basse, donc à peu près 1h30 avant jusqu'à 1h30 après la marée basse. Pourquoi l'étale de marée basse? Parce qu'en général en période d'hiver, déjà le poisson reste au large de la côte, donc on va venir à marée basse. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est des zones aussi où si c'est un peu profond, où on aura un peu de courant, donc je vous conseille de venir plutôt 1h30 avant et aussi d'utiliser ce léger courant résiduel. Donc là, le courant part sur la gauche, je vais lancer la ligne, j'ai lancé ma ligne sur la droite pour faire une petite dérive assez lente jusqu'à partir sur la gauche et éventuellement remonter après. Petite astuce sur au bout de combien de temps remonter ma ligne. Moi ce que je vous conseille, c'est qu'au premier lancer, vous laissez environ 15 minutes la ligne à l'eau. Pourquoi 15 minutes? Pour voir si vos appâts sont mangés par, il peut y avoir des crevettes, des crabes dans le fond qui nettoient vos hameçons. Donc c'est pour ça que je vous conseille cette période de pêche. Une fois remonté, si on voit que les appâts sont mangés ou pas, vous pourrez ensuite rallonger ou raccourcir la période de pêche et attendre la touche pour ferrer votre premier poisson. Pensez à respecter les périodes de reproduction de vos poissons et à les relâcher. Par exemple ici en début d'année, le bar qui est en période de frai. Et n'hésitez pas à nettoyer et protéger vos plages en ramassant bouts de fil, plastique et autres que vous pourriez y trouver.